Voilà, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien dans ce confinement et dans cette période un petit peu particulière que nous vivons. Je suppose que, comme moi, vous avez suivi le feuilleton à grand suspense de ces dernières semaines. Je veux parler de l'élection américaine. Nous avons eu un merveilleux témoignage de ce que pourrait être un chrétien. Avec d'un côté, vous aviez un président sortant à la morale plutôt bulldozer, plus que douteuse, avec un certain intérêt pour les belles femmes qui savaient exprimer avec beaucoup de poésie, et qui, ce faisant, n'avait pas peur de s'exposer devant une église avec une Bible en main. C'était le candidat défenseur des vertus chrétiennes. Et puis de l'autre, vous aviez un chrétien réputé catholique pratiquant, à l'attitude beaucoup plus rassurante, il faut reconnaître, mais malheureusement défenseur aussi des idées les plus progressistes qui soient en matière de procréation, par exemple, ou de choix de sexualité. Chacun d'eux finissait bien sûr son discours avec le fameux « God bless America », mais je me suis demandé la chose suivante. Quels témoignages ont-ils laissé de ce côté de l'Atlantique, si déchristianisé? Et puis, dans le monde où les chrétiens sont vus plutôt comme des mécréants, on pourrait se le demander. On pourrait se demander aussi ce que croire veut dire. Je connais des tas de gens qui disent croire en Dieu et même parfois croire en Jésus et qui pourtant ne lui obéissent pas. Qu'est-ce que croire? N'est-il pas temps de dire non pas je crois en Dieu, mais plutôt ma joie est en Dieu, ou plutôt de montrer que notre joie est en Dieu? La dernière fois, nous avons vu que le but de tout homme est de chercher le bonheur, et que le privilège du chrétien, c'est justement de trouver sa joie en lui. Mais comment Dieu peut-il faire notre joie? Existe-t-il d'ailleurs un chrétien sans joie? Et je finirai par cette question: où est votre joie? Alors à la question, la première, comment Dieu peut-il nous procurer de la joie? Nous pouvons donner cette première réponse. Dieu est pleinement heureux en lui-même. Il est la source de joie absolue, et cette joie, il l'éprouve dans sa propre gloire. Il ne peut nous donner plus que ce qu'il est. Le Dieu de la Bible est un Dieu heureux, qui se réjouit en tirant louange de lui-même. Et c'est ce que nous constatons dès les premiers chapitres de la Bible, dès les premiers versets même, puisque dans le récit de la création, nous avons un refrain, je vous laisse réfléchir lequel, un refrain qui revient chaque jour de création à partir du 3e. Je pense que vous l'avez trouvé. Dieu vit que cela était bon. Et à la fin de la création, Dieu considéra toutes ses œuvres et il vit que c'était très bon. Dieu se réjouit en quelque sorte et se glorifie de son œuvre. La première parole de louange de la Bible sort de la bouche de Dieu. Mais Dieu n'a pas créé l'homme parce qu'il s'est aperçu qu'il lui manquait quelque chose ou qu'il avait besoin de quelqu'un pour que sa gloire puisse éclater. Au contraire, l'Épître aux Colossiens nous dit que tout a été créé par lui et pour lui. Colossiens 1, verset 16. Du haut de son éternité, notre Dieu ne s'est pas un jour rendu compte qu'il lui manquait quelque chose pour le glorifier. D'ailleurs, si nous y pensons bien, nous-mêmes, à notre tour, nous ne faisons pas des enfants pour qu'ils nous glorifient. Et si ce désir secret est né un jour dans notre cœur, nous pourrions leur faire beaucoup de mal. Non, nos enfants devraient être le fruit d'un amour entre un homme et une femme. Et de la même manière, la création, et la création dans son couronnement en l'homme et la femme, la création est le résultat de la joie complète que Dieu éprouve dans l'amour qu'il vit déjà.
Alors je fais un grand saut dans l'histoire d'Israël, au moment où l'idolâtrie dans le peuple d'Israël est arrivée à son comble. Par la bouche du prophète Isaïe, Dieu s'est adressé à son peuple dans le premier chant du serviteur que nous trouvons dans Isaïe 42. Voici ce qu'il dit. Dieu dit, voici mon serviteur que je soutiens, celui que j'ai choisi, celui qui fait toute ma joie. Et puis au verset 8, nous voyons, moi je suis l'Éternel, tel est mon nom, et je ne donnerai ma gloire à aucun autre. Je ne livrerai pas mon honneur aux idoles. Alors que le peuple de Dieu est très très éloigné de lui, Dieu annonce la venue d'un serviteur qui va délivrer ce peuple de son esclavage des idoles. Et ce serviteur, il met en lui, dit-il, toute sa joie. Et ce serviteur va faire éclater sa gloire parce que Dieu poursuit sa gloire et il ne la donnera à aucun autre. Parce que tout ce qui domine le cœur d'un homme, par définition, c'est une idole. Et c'est donc un adversaire de la gloire de Dieu. Plus tard, par la bouche d'Ézéchiel, notre prophète, voici ce que Dieu dit à son peuple. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël, mais c'est à cause de mon saint nom que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. Dieu, dans toute l'histoire d'Israël et dans toute l'histoire du salut, défend sa gloire. C'est le but même de son plan de salut. Dieu agit pour que sa gloire, sa réputation, sa perfection ne soient pas profanées, car il défend sa joie. Ce serviteur qu'annonçait Ésaïe et que nous avons annoncé un peu plus tôt, est venu en la personne de Jésus. Et le Père, Dieu le Père, a pris soin d'indiquer à ses disciples qu'il était bien celui qu'Ésaïe annonçait, puisque c'est une voix est venue du ciel disant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie ». Dieu se réjouit dans sa propre gloire. Et si cette affirmation nous heurte, peut-être que notre argument peut nous réconcilier avec cette idée. La joie qu'éprouve Dieu dans la contemplation de sa gloire, c'est dans son Fils qu'elle se manifeste au plus haut point. L'apôtre Jean l'a bien vu lorsque, dans le prologue, c'est-à-dire le premier chapitre, tout début, l'introduction de sa merveilleuse œuvre, il dit au verset 14, « Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique envoyé du Père. » Alors peut-être que nous pouvons trouver quelques objections quand même à ce postulat que Dieu est pleinement heureux. La première, c'est, est-ce que ce n'est pas un peu étrange de présenter Dieu comme quelqu'un qui a plaisir à se glorifier lui-même? Alors nous pourrions le penser pour deux raisons. La première, c'est que la plupart d'entre nous ont du mal avec les personnes qui se jettent des fleurs. Vous savez, ceux qui ne se prennent pas pour la queue d'une cerise. Songez à cette personne qui passe son temps à se regarder dans son miroir, ou peut-être à faire des selfies, ou encore à cette personne au bureau, tout le temps en train de se vanter de ses exploits sportifs, financiers ou sentimentaux. Ces personnes se glorifient, mais il y a quelque chose d'inadéquat dans la gloire qu'elles s'attribuent, comme une sorte d'imposture dans leur attitude. Car derrière cette attitude de se glorifier se cache souvent ce désir en fait d'être admiré, qui est peut-être même une faiblesse, qui trahit une faiblesse. Et personne n'est absolu au point de revendiquer cette exclusivité de l'admiration. Mais en ce qui concerne Dieu, rien de tout cela. Il n'en est rien parce qu'il est absolu. Et rien ne peut être comparé à Dieu. Ça, c'est, d'une part, c'est ainsi. Mais d'autre part, la joie à se glorifier lui-même que Dieu vit, elle se vit dans la Trinité. Elle ne se vit pas sur sa propre personne, mais elle se vit dans celui qui est le reflet de sa gloire.
elle se vit dans l'amour parfait qui unisse les trois personnes de la Trinité, à savoir Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Si Dieu sait ce que c'est que la joie, c'est parce que l'amour qu'il vit dans ses rapports avec le Fils et le Saint-Esprit, cet amour est parfait. En fait, on ne peut faire l'expérience de l'amour et même dire « je suis amour » sans relation. Parce que l'amour est fait pour être donné. Et Dieu vit cet amour dans la Trinité. Alors la seconde raison qui nous gêne dans cette affirmation que Dieu puisse tirer gloire de lui-même, elle se trouve dans le péché. En effet, en Adam, tous les hommes ont cédé à cette tentation d'être comme Dieu et de décider pour soi-même ce qui doit rendre heureux ou pas. Cette déclaration d'indépendance n'est rien d'autre qu'une contestation de sa gloire. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, verset 23. En créant l'homme, Dieu l'avait fait pour être participant de sa gloire, mais la révolte des hommes l'ont privé de sa gloire. Le propre de l'idolâtrie, ce n'est pas tant de s'agenouiller devant une statue de pierre ou de bois, mais c'est plutôt de fonder sa vie et son bonheur sur autre chose que Dieu. Alors une deuxième objection. On pourrait se dire, mais est-ce que Dieu est toujours heureux, par exemple, lorsque des malheurs arrivent sur cette terre? On pourrait penser, par exemple, à cette crise du Covid. Se réjouit-il de la tristesse des familles qui, en très peu de temps, perdent l'un des leurs? Dieu est-il heureux dans les catastrophes comme le tsunami qui a fait 200 000 morts, je crois, en 2004? Dieu est-il heureux lorsque des terroristes, croyant le servir, égorgent des personnes qui n'ont rien demandé? Non, bien entendu. Et d'ailleurs, Dieu s'est exprimé à ce sujet par la bouche d'Ézéchiel. Il a dit la chose suivante: est-ce que je prends plaisir à voir le méchant mourir, déclare le Seigneur l'Éternel? N'est-ce pas plutôt à le voir changer de conduite et de vivre? Dieu n'a aucun plaisir dans la mort des pécheurs. Et à combien plus forte raison, il n'a encore moins de plaisir dans celle de son Fils innocent. Pourtant, le prophète Ésaïe a dit la chose suivante dans ce merveilleux chant du serviteur que nous trouvons dans Ésaïe 53. Nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié, mais il a plu à Dieu de le briser par la souffrance. Alors Dieu, bien sûr, n'a aucun plaisir à voir son Fils brisé. Pourtant, la croix glorifie le Père parce qu'elle montre les perfections de son plan qui s'accomplit souverainement pour réduire à néant le mal et le péché. Dieu apporte lui-même la solution à son amour et à sa gloire bafouée par la mort même de Dieu le Fils. Qui peut croire que la croix fut un sujet de joie? Et quel père, en voyant son fils donner sa vie, même par amour, quel père peut se réjouir de cela? Mais vu sous le prisme du plan parfait du salut, en ayant à l'esprit la condamnation et le jugement à venir, la croix, en fait, se révèle être une victoire et un sujet de joie. Et c'est ce qui a fait écrire à ce poète le chant suivant que certains d'entre nous connaissent: « Cette croix me sera toujours chère, elle est gloire et victoire pour moi. » Alors bien sûr, il y a des situations qui attristent Dieu et qui l'offensent. Bien qu'il soit souverain sur toutes les actions, bonnes ou mauvaises des hommes, ou de la nature même d'ailleurs, Dieu n'a aucun plaisir à voir mourir le méchant. Il n'a pas non plus de joie dans l'événement de la croix. Mais nous ne devons pas croire pour autant que Dieu serait un Dieu qui passerait, qui serait sans arrêt dans des ascenseurs émotionnels entre la tristesse,
la joie, la gloire, puis la déprime. La manière de voir de Dieu est infiniment plus complexe et diverse que la nôtre. Son champ de vision n'est pas limité aux circonstances présentes telles que nous les vivons nous-mêmes, qu'elles soient tristes ou joyeuses d'ailleurs. Il voit du haut du ciel, avec une focale bien plus étendue et large que la nôtre. Il voit de l'observatoire de l'histoire entière, en posant son regard vers ce jour où, nous dit l'Épître aux Philippiens, ce jour où tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alors, ce jour-là, la louange sera arrachée par la force de l'évidence à ses opposants, même les plus farouches. Dieu conduit toutes choses à célébrer sa gloire. Que cela nous dérange ou pas, c'est la direction de son plan de salut. Dieu est heureux. Et si notre Dieu était un Dieu grincheux, sans cesse insatisfait, s'il fallait tout faire pour attirer sa sympathie, quel type de bonheur pensez-vous qu'il puisse nous apporter? S'il n'était pas souverain dans tout ce qu'il fait, s'il avait besoin qu'on le défende, ou qu'on fasse la guerre sainte pour que le monde s'intéresse à lui, quelle sorte de joie pourrait-il nous donner? Cette joie s'appellerait de la haine, n'est-ce pas? S'il existe une joie à trouver en Dieu, c'est dans le fait qu'il est parfaitement heureux et la source de toute joie durable. Parce que, comme le dit ce psaume 16, avec cette phrase magnifique, il y a des délices éternelles devant ta face. Dieu, donc, est parfaitement heureux, et c'est pourquoi nous pouvons en même temps le glorifier et trouver une joie parfaite en lui. Un des textes les plus significatifs sur la gloire de Dieu, c'est le texte d'Éphésiens au chapitre 1. Ce texte montre à plusieurs reprises que le plan de salut en Jésus-Christ converge, poursuit précisément le but le plus élevé de Dieu, à savoir se créer un peuple d'adorateurs pour célébrer sa gloire. C'est le deuxième point que je voudrais voir avec vous aujourd'hui. Dieu se crée, nous sommes prédestinés à célébrer sa gloire, c'est-à-dire célébrer, c'est-à-dire prendre plaisir dans cette gloire. Rappelez-vous plutôt, je saute à quelques versets, mais au verset 4 du chapitre 1, « Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ pour que nous célébrions la gloire de sa grâce, dont il nous a comblés dans le bien-aimé. » Au verset 11, « En lui, nous avons été désignés comme héritiers, ayant été prédestinés, suivant le plan de celui qui met tout en œuvre, conformément aux décisions de sa volonté, pour servir à célébrer sa gloire. » Verset 13. « Vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit, qui avait été promis. Il est le gage de notre héritage, en attendant la libération de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. » Qui doute encore que c'est là notre raison d'être, notre vocation, celle qu'il nous faut découvrir. Rien ne devrait faire obstacle à cette célébration de la gloire de Dieu. Dieu aime sa propre gloire et il veut la partager. Nous avons été créés pour le glorifier. Alors peut-être que vous qui entendez cela pour la première fois, je vous en prie, ne vous détournez pas de cette idée. Ne perdez pas cette occasion qui vous est donnée de goûter comme le Seigneur est bon. Car il y a des délices éternelles à connaître Dieu. Le Dieu qui se révèle dans la Bible n'est pas dévoué à nos bonheurs domestiques, selon nos humeurs de l'instant. Il poursuit un but plus grand, sa propre gloire. Et le second but qu'il poursuit, c'est que nous ayons une joie durable en le glorifiant.
Mais que ce soit second ne veut pas dire que cela est sans importance. Second veut dire que le but de Dieu de nous rendre heureux ne flotte pas en l'air dans l'éther. Il a pour fondement sa propre gloire et toute l'énergie qu'il déploie pour manifester cette gloire. Alors si l'objectif premier de Dieu n'était pas de maintenir sa gloire, nous n'aurions aucune chance d'être heureux en lui et nous pourrions alors vaquer à toutes nos sources de joie éphémères. Mais Dieu nous aime et Dieu veut nous faire du bien. Dieu veut nous apporter de la joie. Mais ce ne sont que des objectifs seconds. Le premier, son but suprême, est de faire de nous des fils adoptifs par Jésus-Christ pour célébrer la gloire de sa grâce. Alors ne nous trompons pas de prière. Comment voulons-nous que nos prières soient exaucées si nous lui demandons de nous donner quelque chose qui va lui faire de l'ombre, quelque chose d'autre que lui-même a adoré? Je ne fais rien d'autre que de rappeler le plus grand commandement de la loi. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Alors dit comme ça, reconnaissons que ça nous semble un petit peu impossible, même si c'est très vertueux. Pourtant, le grand mystère dont parle Paul aux Éphésiens et qui veut leur faire découvrir et que moi-même je veux découvrir avec vous, chers amis, chers frères et sœurs, c'est que Dieu ne veut pas seulement que nous acceptions le commandement de l'aimer de tout notre cœur en ronchonnant, sinon quel serait cet amour? Notre Dieu n'a que faire de nos sacrifices, de notre évangélisation forcée, de notre culte quand on n'a pas envie, ou une fois de temps en temps, de nos réunions de prière quand nous y allons, de je ne sais quoi d'autre qui ressemble à des sacrifices. La dernière chose que Dieu veuille, c'est que nous le servions par devoir. Cette semaine, Samuel nous a construit, à Valérie et moi-même, une maison en Lego. Tiens, c'est pour papa et maman. Alors, je dois vous dire que quand je l'ai vu, je n'ai pas reconnu une maison. Ça avait tout d'un bunker. C'était en quelque sorte son collier de nouilles. Les parents connaissent les colliers de nouilles, ils savent de quoi je veux parler. Mais personnellement, j'ai été touché par la joie qu'il a éprouvée, ça m'a vraiment ému. La joie qu'il a éprouvée à me la fabriquer et à m'expliquer à quoi servaient toutes les portes. Alors il y avait peut-être un message de sa part, il aurait bien voulu m'offrir une maison, mais la maison que j'aimerais lui offrir est tellement plus belle que son bunker. De la même manière, Dieu se réjouit quand nous le servons avec joie, il se réjouit de notre cœur qui veut le servir. Il prend plaisir en nous quand nous prenons plaisir en lui. Mais souvent, nous n'avons que des colliers de nouilles à lui offrir. Et ces colliers de nouilles, il nous faut le savoir, une bonne fois pour toutes, ils n'apportent rien à sa joie ni à sa gloire, car tout est à lui et il est parfaitement heureux. Notre Dieu veut notre cœur. Ce qu'il veut, c'est que nous soyons à lui, parce qu'il sait que nous ne saurons jamais faire autre chose que des colliers de nouilles. Le plus grand commandement, si inaccessible, qui semblait si inaccessible au peuple d'Israël, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, ta pensée, ta force. Dans la nouvelle alliance, cela devient le privilège des enfants de Dieu. Dieu veut se créer un peuple d'adorateurs qui célèbrent sa gloire, pas pour demain, qui célèbrent sa gloire, qui prennent joie dans sa gloire aujourd'hui. Et comment célébrer si nous n'avons pas de joie ou si nous le faisons par devoir? Ce n'est pas possible. C'est même une offense, c'est même un péché.
La défense de Dieu, de sa gloire et notre quête de chercher le bonheur en lui sont en fait les deux faces d'une seule et même pièce. Nous avons été créés pour célébrer sa gloire, prendre plaisir et avoir de la joie dans le fait que toute notre vie soit centrée sur lui. Mais il veut que nous célébrions sa gloire, pas seulement dans la chorale céleste. C'est ici et maintenant, en découvrant notre plaisir en lui. Alors si, comme la Bible nous le dit, Dieu est la personne la plus merveilleuse et glorieuse qui soit, si nous avons été créés pour célébrer sa gloire, comment Dieu peut-il montrer son amour? Comment un Dieu si centré sur lui-même peut-il avoir encore de la place pour nous offrir son amour? Mais la réponse est que Dieu ne peut pas nous offrir plus que ce qu'il est. Il ne peut pas nous offrir plus parce qu'il est ce qui remplit tout en tous. La réponse à cette question, comment nous montrera-t-il son amour? Mais c'est en se donnant lui-même. Et s'il ne le faisait pas, il ne nous aimerait pas. C'est donc que le problème ne vient jamais de ce qu'il serait trop centré sur lui-même. Le problème vient de nous. C'est ce qui m'amène à ce dernier point. Là où est notre trésor, là aussi sera notre joie. Et j'en profite pour vous poser cette question. Où est notre joie? Et je me la pose constamment avec vous. Rappelez-vous cette parabole de Jésus que nous trouvons dans Matthieu 13, verset 44. Le royaume des cieux ressemble à un trésor enfoui dans un champ. Un homme le découvre, il le cache de nouveau, s'en va débordant de joie, vend tout ce qu'il possède et achète ce champ. De quoi parle Jésus lorsqu'il raconte cette parabole? Parle-t-il seulement de la conversion, de la joie qu'on éprouve à la découverte du salut? Il semble qu'il parle plutôt de l'expérience de ceux qui ont découvert le royaume de Dieu et sont prêts à tout pour y rentrer. Mais pourquoi Jésus utilise-t-il une parabole? Parce que les paraboles servent à illustrer des réalités spirituelles qui existent dans un lieu où il est très difficile de voir. Le cœur. On ne peut jamais distinguer entre deux personnes, c'est très difficile. On ne peut jamais savoir quelle est la richesse d'un homme tant qu'on ne sait pas où est son trésor. Remarquez que dans cette parabole, Jésus ne prononce pas un seul instant le mot croire. Car de fait, beaucoup de gens ont cru en lui et pourtant l'ont abandonné ensuite. Ici, Jésus prononce le mot joie et même une exultation de joie, telle que plus rien ne compte. L'homme va vendre tout ce qu'il a pour acheter ce champ. Ce n'est pas pénible pour lui de tout laisser derrière lui. Il ne fait pas de calcul au cas où ça ne marcherait pas. Car désormais, il est joyeux. Il a trouvé la perle. Et d'où vient cette joie? Cette joie vient de Dieu. Il a compris que le trésor caché, c'est de se délecter des délices éternelles devant la face de Dieu. Mes chers amis, nous vivons une période terrifiante et unique. J'aurais jamais cru que j'aurais à vivre cela. Entre la peur suscitée par l'épidémie, les attaques terroristes de plus en plus fréquentes, le monde du travail de plus en plus difficile, la crise qui s'annonce, notre liberté d'expression en tant que chrétiens qui devient de plus en plus critiquée et tout ce que nous ne savons pas encore, ce sont des temps anxiogènes qui s'ouvrent devant nous. Et pourtant, je crois, et j'aimerais vous inviter à le voir ainsi, je crois que ce sont des temps bénis. Bénis parce que ce sont des temps particulièrement propices à l'écoute de Dieu.
Ces temps où notre cœur est mis à nu, à mesure que les trésors sur lesquels nous avions fondé nos vies nous sont ôtés les uns après les autres. C'est dans ces moments que nous comprenons où est notre cœur. Mes chers amis, mes frères et sœurs, ce monde n'a pas besoin de chrétiens qui défendent des valeurs chrétiennes en protégeant leurs petits trésors privés. Vous voyez à quoi je fais allusion, c'est l'introduction de notre prédication aujourd'hui. Le monde n'a pas besoin de pratiquants qui appellent le bien mal et le mal bien. Notre monde a besoin de chrétiens qui ont découvert la perle de grand prix. Des chrétiens qui jouissent du privilège en toutes circonstances de la joie que Dieu leur procure. Des chrétiens qui ne font pas leur devoir, mais qui ont de la joie à venir à la lumière de Christ. Et pour rayonner toujours et toujours plus, parce qu'ils y découvrent sans cesse et toujours plus son ineffable beauté. Que cette joie grandisse toujours plus à mesure que nous tournons les regards vers lui afin d'être transformés de gloire en gloire. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous voulons d'abord te demander pardon. Te demander pardon parce que notre cœur est toujours enclin à mettre sa joie dans des trésors éphémères, dans des choses qui sont visibles, qui pourtant ne durent pas. Et notre cœur peine à se réjouir en toi. Mais Seigneur, tu es venu dans la personne de ton Fils pour nous montrer qu'il y a beaucoup de délices, il y a des délices éternelles devant la face de Dieu. Tu es venu dans la joie et tu n'as pas regardé à la honte du supplice suprême qui a été celui de la croix, mais Seigneur, en Jésus, eh bien, tu as préféré regarder à la joie qui t'était destinée dans la gloire que tu as fait éclater lors de la résurrection. Seigneur, cette gloire et cette joie qui était la tienne, nous te prions que tu viennes nous la communiquer, nous la révéler, nous révéler ce grand mystère de Jésus-Christ en nous, l'espérance de ta gloire. Seigneur, nous t'en prions en tant que communauté, nous t'en prions pour le rayonnement de ton évangile et pour ta gloire dans ce pays. Non point à nous, Seigneur, mais à ton nom, donne gloire. C'est dans le nom de Jésus que je te prie. Amen.